nous favoriser une croissance économique qui aide la classe moyenne à réussir et à s'enrichir? Ou encore, comment approfondir les liens culturels déjà importants qui existent entre nos deux pays? Bien sûr, nous avons également discuté des façons de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable à travers le monde. Aujourd'hui, avec le programme de coopération renouvelé, le Premier ministre et moi avons réitéré notre engagement dans plusieurs domaines. On the economic front, Prime Minister Valls and I agree that growing and strengthening the middle class is of paramount importance for both Canadian and French societies. And crucial to this is the comprehensive economic and trade agreement. By getting this deal done, we'll open up unprecedented markets for Canadian goods and services. Mutually beneficial to both of our peoples, CETA is good for workers, business owners, and families. The Prime Minister and I also discussed the importance of research and innovation in growing local and national economies. We will continue to champion innovation by supporting our post-secondary systems, young workers, and small business owners. And innovation is intrinsically linked to our shared fight for a cleaner planet. Le Canada et la France sont conscients des conséquences profondes engendrées par les changements climatiques. Nous sommes d'avis que nos pays doivent faire leur part pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde plus vert et meilleur. La France a d'ailleurs joué un rôle de premier plan pour aider la communauté mondiale à parvenir à un consensus au sujet de la lutte contre le changement climatique. Ce leadership exemplaire s'est notamment illustré lorsque la France a accueilli la conférence de Paris sur le climat en décembre dernier. Le Canada est fier de se joindre à la France dans le cadre des efforts mondiaux visant à contrer les changements climatiques, qu'il s'agisse de ratifier l'accord de Paris ou encore de mettre en place un système de tarification de la pollution par le carbone. The Prime Minister and I also spoke about strengthening our presence at the United Nations, at NATO, and within the G7. We understand the importance of international diplomacy and cooperation. In fact, Canada has provided airlift to French troops that are helping to build peace in Mali. Looking to the future, we're eager to collaborate further within international bodies to serve the best interests of both Canadian and French citizens. And on the subject of international partnership, Canada and France will continue to work together and indeed increase our collaboration on pressing global health issues like Ebola and Zika. The Canada-France relationship is unlike any other. We are true partners and friends in many, many respects, and much of that strong partnership boils down to what we share: a common language, a common history, and a common set of values. Values like democracy, diversity, and government transparency. Cette amitié est également renforcée par la relation directe, unique et privilégiée que le Québec et la France cultivent depuis de nombreuses années. Grâce à leurs efforts conjoints, les ponts continuent de se multiplier entre les Français et les Québécois, notamment sur le plan de l'éducation, de la culture et de l'économie. Tous les Canadiens en bénéficient. Je suis d'ailleurs impatient de me joindre à M. Valls et à M. Couillard à l'invitation de ce dernier pour discuter de l'ASCG et du commerce international plus tard cet après-midi à Montréal. Finalement, une année chargée nous attend. 2017 marquera le 100e anniversaire de la bataille de Vimy. 2017 sera aussi le 150e anniversaire de la Confédération et le 375e anniversaire de la ville de Montréal. Ce sera l'occasion pour nos deux pays de célébrer ces moments importants ensemble. Il n'y a aucun doute que le Canada et la France partagent un passé remarquable, fort, d'une riche histoire. Mais, cela dit, je suis d'autant plus confiant que nous bâtirons un avenir encore plus remarquable grâce à cette amitié. Avant toute chose, je veux remercier du fond du cœur le Premier ministre Justin Trudeau pour son accueil chaleureux dans cette belle capitale fédérale qu'est Ottawa. Nous avons eu l'occasion d'échanger
hier soir. C'est un dîner détendu, direct, et utile, fructueux. Et nous avons évidemment eu l'occasion avec le ministre de nous rencontrer ce matin. C'est ma première visite au Canada et je suis très heureux avec la délégation qui m'accompagne d'avoir cette occasion de m'exprimer devant vous, cette occasion de visiter votre capitale. Je vous le disais, nous avons eu hier soir une première rencontre de travail. Beaucoup de sujets ont été abordés entre nous, mais je voudrais n'en évoquer que quelques-uns. Nous avons d'abord fait un point très complet sur la question du terrorisme. Il a frappé durement la France, et je n'oublie pas la présence, quelques jours après les attentats du 13 novembre, de Justin Trudeau. Nous étions ensemble, avec Billard d'ailleurs, devant le Bataclan. Il a frappé durement la France et le Canada n'est pas non plus épargné. Et il menace ce terrorisme à nouveau et à tout moment. Nous sommes ensemble absolument déterminés à renforcer notre coopération antiterroriste, à accroître bien sûr les échanges entre nos services, même s'ils sont déjà d'excellente qualité, et à poursuivre nos réflexions communes sur la lutte contre la radicalisation, pour faire en sorte que dans nos sociétés, on trouve les moyens de lutter contre ces phénomènes qui en France concernent malheureusement plusieurs milliers de jeunes. Nous avons ensuite fait un tour d'horizon des principales crises internationales au Levant, en particulier avec la tragédie syrienne, avec le drame épouvantable que vit Alep et ses habitants face au cynisme et à la brutalité du régime syrien soutenu aujourd'hui par la Russie. J'ai dit à Justin Trudeau combien sa décision de réengager le Canada sur la scène internationale était importante, et son Canada is back résonne dans les esprits et signe le retour du Canada avec ses valeurs et son engagement. Et cela me paraît très important à souligner. Nous avons en effet besoin du Canada, au Moyen-Orient, en Afrique, aux Nations Unies, partout où les crises menacent la stabilité et notre sécurité. Et le destin du monde, il se joue pas seulement pour l'Europe et pour la France, pour le Levant, proche du Moyen-Orient et bien sûr en Afrique. La France veut renforcer sur tous ces sujets ses échanges et son partenariat avec le Canada. Et je disais à Justin que nous devons tous avoir, lui et moi là-haut, mais le réflexe Canada en France et le réflexe France en Canada sur ces sujets comme sur les autres. Nous avons évoqué bien sûr l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, l'AECG. J'ai expliqué au Premier ministre canadien les oppositions que soulèvent les négociations de libre-échange au sein des opinions publiques européennes, mais s'agissant de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, s'agissant de l'AECG, il n'y a pour la France aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. Cet accord est un bon accord. C'est l'intérêt de la France, l'intérêt de nos entreprises qu'il soit signé et mis en vigueur le plus rapidement possible. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure une rencontre à Montréal avec Justin Trudeau, avec le Premier ministre du Québec, avec des représentants de plusieurs hautes provinces canadiennes sur ce dossier. Et mon message sera aussi clair que celui que je viens de vous indiquer. La France veut cet accord entre le Canada et l'Union européenne. C'est un accord équilibré, c'est un accord gagnant-gagnant pour nos travailleurs, pour notre agriculture, pour l'environnement, pour nos services publics. Un mot, enfin, Justin vient d'aborder sur le dossier du changement climatique. Depuis un an, là aussi, le Canada a repris sa place de grand partenaire sur un sujet essentiel. Pour le devenir de notre pays, pour le devenir de la planète, pour le devenir tout simplement de l'espèce humaine. Il est même maintenant
pays à l'avant-garde avec cette décision qui vient d'être prise d'instaurer une taxe carbone. J'ai dit à Justin Trudeau combien cette politique courageuse valait au Canada une image internationale particulièrement positive, mais nous l'avons retrouvé au moment de la COP 21 qui a été une réussite, et l'engagement du Canada à ce moment-là a été particulièrement apprécié et utile. Maintenant, il faut réussir la mise en œuvre de cet accord, et le rendez-vous de Marrakech dans quelques semaines sera là aussi important. Il y a entre la France et le Canada un contexte très honnêtement. Bien sûr, il y a toujours des mots dans les conférences de presse entre le Premier ministre, ça va de soi, mais je le dis du fond du cœur, il y a entre la France et le Canada un contexte qui n'a jamais été aussi favorable pour donner une nouvelle dynamique à notre partenariat. J'ai dit au Premier ministre canadien que la France, après le Brexit, entendait être le partenaire européen de référence du Canada. La porte d'entrée pour le Canada, pour ses entreprises, pour ses étudiants, pour les start-up, pour tous ceux qui veulent investir en Europe et en France. Et c'est vrai que dans tous les domaines, on a parlé de sécurité, de défense, d'environnement, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, de l'échange entre nos universités et nos centres de recherche, dans l'échange entre étudiants, nous faisons déjà beaucoup, nous pouvons en faire davantage, et notamment dans les échanges économiques et commerciaux. Je pense qu'il y a, comme on dit, des marges de progression des deux côtés, et c'est aussi le sens de cette visite. Cher Justin, merci encore pour ton accueil à Ottawa. Merci aux parlementaires de m'avoir accueilli dans ce lieu chargé de symboles. Ici, c'est le cœur de la démocratie battante, même si je regarde avec beaucoup d'intérêt tout ce qui est fait au Canada pour mieux associer les citoyens à la décision publique. Cette visite reste pour moi évidemment un moment particulier, riche d'échanges avec un pays qui, plus que jamais pour la France, un partenaire de premier plan. Il y a l'histoire, il y a la langue, il y a la culture, il y a en effet le Québec, et puis je pense qu'il y a deux chefs de gouvernement, deux premiers ministres, lucides sur l'état du monde, veulent faire passer cependant un message d'optimisme. Nous partageons ces valeurs qui sont celles de la démocratie, de la liberté, d'un certain regard sur les grandes causes qui sont celles aujourd'hui du monde, et c'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à vos questions, mais c'est d'abord avec beaucoup de plaisir que je suis aux côtés de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Bonjour, Michel Lamarche, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre Valls, cette question est pour vous. Vous êtes aux côtés du Premier ministre Trudeau, qui s'est toujours placé grand défenseur du multiculturalisme, qui défend le port du niqab pour les cérémonies d'assermentation au Canada, qui défend le droit des femmes de porter le burkini, par exemple. Est-ce que vous voyez des problèmes, des périls dans cette vision? Et par la suite, je vais vous entendre, monsieur Trudeau. Nous avons parlé d'ailleurs de ces sujets. Moi, par esprit, j'aime bien d'abord commencer par les convergences, afin d'examiner les différences. Je disais à Justin Trudeau, hier encore ce matin, combien nous avons un défi, nos sociétés, et c'est vrai au Canada comme en France ou en Europe, faire la démonstration que l'islam, on parle de cela, est profondément compatible avec la démocratie, l'égalité femmes-hommes, et en ce qui concerne la France, avec la laïcité. L'islam est en Europe et en France depuis des siècles. L'islam est même une part de l'identité française aujourd'hui, par son histoire, parce que l'islam c'est aussi une histoire culturelle, scientifique, mais parce que c'est la deuxième religion en France. Il y a 4 à 6 millions de Français de culture, de confession musulmane. Et si nous faisons cette démonstration, en luttant bien sûr contre tous les phénomènes d'intégrisme et de radicalisation, c'est un formidable message que nous envoyons au monde entier et aux musulmans qui se battent aussi pour la démocratie, l'égalité dans leurs pays respectifs. Et en France, l'immense majorité des musulmans adhèrent aux valeurs de la France et de la République. Et puis ensuite, il y a des histoires différentes, bien sûr, entre le Canada et la France. Ici, c'est un modèle multiculturel.
Et en France, c'est un modèle laïque, mais au fond, regardons aussi ce qui nous rejoint. C'est quoi la laïcité en France? C'est la possibilité de croire ou pas croire. La laïcité n'est pas contre les religions et les cultes. Vous savez, madame, moi j'ai été maire d'une ville pendant 11 ans. Et je garde la même philosophie, les mêmes valeurs aujourd'hui comme Premier ministre. Une ville de 50 000 habitants, âge moyen 25 ans, une soixantaine d'origines et de nationalités. Une belle mairie. À côté de la mairie, il y avait la seule cathédrale construite au XXe siècle. À quelques mètres de là, une grande mosquée. À quelques dizaines de mètres de là, une grande pagode. Et des temples, et bien sûr la synagogue. La laïcité, c'est la possibilité pour tous les cultes d'exercer, bien sûr, pleinement et en toute liberté. Mais, et c'est mon dernier point, je veux insister sur un sujet. Dans le monde, je regarde bien évidemment ce qui se passe notamment en Syrie ou en Irak, quand on réussit à faire fuir, en terminer avec l'État islamique, avec Daesh, qui a assujetti non seulement des villes et des villages, qui a torturé, qui a fait des choses qui sont insupportables uniquement à la lecture. Je pense aux martyrs des chrétiens d'Orient, des yazidis, mais aussi des chiites, des sunnites, bref, de tous ceux qui n'acceptaient pas cet ordre, cette terreur de la part de Daesh. Que font les gens dans ces villages libérés? Ils coupent la barbe, ils déchirent leur voile, ils écoutent de la musique, ce qui était interdit. Et moi, il y a quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est la place de la femme dans la société. Je suis pour toute la liberté, mais tous ceux qui écartent la femme de l'espace public, qui nie son altérité et son identité, ça, je ne comprends pas. Je reste